L'alcool au volant fait régulièrement l'objet de campagnes de sensibilisation. Mais n'oublions pas non plus que la conduite sous influence de drogue pose aussi des problèmes de sécurité routière. Alors bien sûr, les drogues qui circulent actuellement en Belgique peuvent avoir des conséquences sur la conduite automobile. Les drogues qui sont les plus courantes actuellement sont soit les dérivés de type amphétaminique. Là-dedans, vous allez retrouver essentiellement l'ecstasy, l'amphétamine et les autres dérivés qui vont avoir, en fait, surtout comme effet de perturber l'attention du conducteur et également ses réactions par rapport à une situation qui peut être complexe. D'autres catégories de substances qui sont abusées en Belgique, c'est essentiellement le cannabis. Le cannabis a plutôt un effet plutôt euphorisant, sédatif, mais qui va également modifier dans un contexte de conduite automobile la perception qu'on va avoir des distances, du danger ou la prise de décision parfois complexe. Alors bien entendu, quand on mélange deux substances toxiques, on peut s'attendre à avoir des effets qui vont être majorés. Beaucoup de consommateurs ont tendance à consommer à la fois du cannabis, pas forcément à haute dose, et de l'alcool, pas forcément à haute dose également, mais les deux vont avoir des effets qui vont s'additionner ou même voire encore être plus importants, avec alors davantage de problèmes par rapport à la conduite automobile. La consommation de drogue étant dangereuse pour la conduite, le conducteur qui a pris le risque de prendre le volant en ayant consommé des drogues peut faire l'objet d'un contrôle de police. Lors de chaque contrôle, nos policiers font un scanning du conducteur sur base d'une checklist standardisée. Si cette checklist s'avère positive, ils vont alors procéder à un test salivaire. Une fois que le test salivaire est positif lui aussi, ils vont alors faire appel à un médecin qui viendra pour exécuter une prise de sang. Vous voyez, on a les 3 lignes de contrôle, pour le reste plus rien, donc c'est bon. On peut rappeler que les sanctions sont assez lourdes. 2 types de sanctions sont prévues. Tout d'abord, un retrait immédiat du permis de conduire pour 15 jours et ensuite une amende qui peut s'élever de 1 200 à 12 000 euros. Conduire sous influence, que ce soit d'alcool, de drogue ou de certains médicaments nocifs pour la santé, est une forme d'inconscience criminelle. Car la conduite d'un véhicule demande de l'attention et aussi de bons réflexes, ce qui est impossible après avoir absorbé certaines substances. Voilà aussi pourquoi les sanctions en la matière sont plus lourdes que pour d'autres infractions. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que lorsqu'on dépasse un cycliste, il faut laisser entre lui et nous un espace de minimum 1 mètre. À gagner cette semaine, une boîte cadeau Kinépolis avec 2 tickets de cinéma et un voucher Food and Drinks. La question, l'amende minimale pour une conduite sous influence de drogue est de 110, 1200 ou 2000 euros. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Quelle aide peut espérer une victime d'accident en région wallonne ? L'Agence wallonne pour la sécurité routière contient en son sein un département destiné aux victimes. Toute personne concernée par un accident ayant entraîné des blessures corporelles ou des dommages moraux peut nous appeler. La personne pourra bénéficier gratuitement d'une écoute, c'est-à-dire d'une oreille attentive qui fera preuve d'empathie et de neutralité, d'une information sur tous les aspects de l'accident, psychologique, administratif, juridique, et surtout liés aux assurances et à l'indemnisation des dommages. Et l'orientation, selon les besoins exprimés, vers des professionnels ou services spécialisés à proximité du lieu de vie. Le service offre des garanties, une disponibilité même après plusieurs années, aucune prise de position dans le débat portant sur la responsabilité et la confidentialité de la démarche d'appel. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!